l'ingénieur Jean-Marc Jancovici qui réfléchit, c'est pas la première fois qu'il le dit, en fait à un quota de vol qui pourrait être attribué aux individus tout au long de notre vie. Écoutez son raisonnement. L'idée que même on puisse prendre 4 vols en avion dans une vie, il y a un gros demi-siècle, ça n'existait pas. Je veux dire, pour la population dans son ensemble. Donc, ce truc qui paraît aujourd'hui inconcevable, restrictif, malthusien, triste cire, casse-bonbon et j'en passe, à une partie des gens qui réagissent, il faut bien qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est extrêmement récent et qui partira avec le pétrole, parce que quand on regarde les alternatives techniques au pétrole dans l'aviation, de toute façon, une fois qu'il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura pas de quoi assurer 4 vols dans une vie par terrien. Il n'y aura pas. On pourrait très bien instaurer un système dans lequel, quand on est jeune, on a 2 des 4 vols pour aller découvrir le monde. Et puis ensuite, quand on est plus vieux, on part en vacances en Corrèze, qui est un très beau département, ou on part en vacances dans les Vosges, ou on part en vacances en Corse même, où on peut aller en bateau. Donc l'étranger, c'est fini, quoi. On reste chez soi. Ou on y va en train. C'est très beau la Corrèze, Alain Marchal. Marie-Charlotte Garin, est-ce que la proposition de Jancovici, Europe Écologie Les Verts, pourrait la proposer lors d'un prochain débat électoral ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le buzz que ça crée, cette proposition. Et finalement, ça crée le buzz. Pourquoi ? Parce que ça s'attaque à un privilège, on l'a rappelé. C'est une minorité de gens dans le monde et en France aujourd'hui qui utilisent l'avion de manière extrêmement régulière. Beaucoup plus quand même aujourd'hui qu'il y a 50 ans. C'était encore plus un privilège il y a 50 ans. Bien sûr, beaucoup plus. Et c'est quelque chose qui se démocratise. Et ça devient un espèce d'idéal en fait, auquel on aspire. Et moi, je fais partie. Moi, ça fait plusieurs années que je le prends plus, ou à minima, pour des raisons professionnelles, j'ai décru progressivement. Parce qu'en fait, j'ai grandi aussi avec un espèce d'idéal de partir en vacances, etc., pouvoir prendre l'avion rapidement, ça coûte pas trop cher. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est que le quota, il est déjà là pour plein de Français aujourd'hui. Il y a plein de Français qui sont obligés, pour partir, pour prendre l'avion très loin, d'économiser pendant des mois, pour des raisons économiques. Oui, mais en fait, c'est une réalité qui existe déjà pour les gens. Et l'enjeu, c'est que le quota, c'est que ce soit en fait un dernier recours, finalement. Mais qu'avant, à minima, on ait tout mis en place pour éviter d'en arriver là. Et tout mettre en place, ça passe par quoi ? Ça passe par subventionner le ferroviaire massivement, ça passe par taxer le kérosène. Enfin, ça paraît être des mesures basiques, et c'était celle de la Convention citoyenne pour le climat. Quand même, ce qui est intéressant, et c'est paradoxal, bonsoir Pierre, c'est que les 2 premiers consommateurs d'avions pour 100 000 personnes sont d'abord les 25-34 ans et ensuite les 15-24 ans. Donc quand on nous explique que les jeunes ne prendront plus l'avion, aujourd'hui, ce sont eux qui prennent l'avion, notamment en Europe, parce que c'est vrai que c'est plus simple aujourd'hui de se déplacer via l'avion. Ça, c'est l'effet du développement des low cost. Oui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les low cost, il y aurait uniquement... Vous voulez les prix low cost ? Regardez ce qu'on reçoit... nous tous, comme alerte, et vous aussi sur nos téléphones portables, des exemples de prix, Pierre. Décoller tout de suite, ça pourrait être vous. Partez pour 24,99. Allez hop, avec la compagnie Vueling. Puis il y en a d'autres. Sans doute en Espagne. Envoyez-vous pour le Maroc. Regardez, 39 €, Marrakech, Ouarzazate, Essaouira, Agadir, 39, 59, 61. Ça coûte moins cher que d'aller à Marseille en train. Le train est aujourd'hui, le plus souvent, c'est pas toujours la règle, mais le plus souvent, plus coûteux. Alors au kilomètre, c'est une évidence. Et dans l'absolu, plus coûteux que l'avion. Alors, c'est vrai que jusqu'à maintenant, le kérosène n'était pas directement taxé, mais on ne va pas non plus raconter des bobards. C'est-à-dire que le transport aérien est quand même taxé. Enfin, vous avez énormément taxé. Il y a énormément de taxes sur le train subventionné, l'avion est taxé. Clair. Donc, on ne peut pas dire... C'est un choix. Non, mais on peut pas dire... Est-ce que vous saviez que sur un billet de train, il y a 40% du billet de train, c'est un droit de péage. Mais vous voyez bien. Dans le sens, il y a la question de la taxe d'un côté, mais il y a aussi cette question-là. Et on voit bien qu'on surinvestit. Chez nous, c'est le réseau ferré. On le sait. Je pense qu'il n'y a aucune personne autour de cette table qui peut se dire qu'on est à la hauteur aujourd'hui en termes d'investissement dans le ferroviaire, quand on connaît les enjeux climatiques qui sont les nôtres sur la question des transports. Mais il y a une modification qui est en cours, qui a été décidée au niveau, en tout cas, européen. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très technique, mais ce n'est pas une taxe directement sur le kérosène, mais c'est l'obligation faite aux compagnies aériennes de compenser davantage leurs émissions de CO2. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Concrètement, ça veut dire que le passager va payer plus cher le fait de voyager en avion. Mais du coup, on remet la question de la responsabilité sur les individus. Et s'ajoute à cela l'utilisation, alors ça va être progressif évidemment, parce que Jancovici dit il n'y a pas d'alternative au pétrole. Il y a quand même des alternatives au pétrole. D'abord, on peut mettre rajeunir les flottes, avoir des avions qui consomment moins. On n'arrivera jamais à zéro, c'est une évidence. Déjà. Mais ça se fait, ça coûte de l'argent. C'est pour ça que les billets coûtent. Milliards. Et puis, il y a un autre point qui est très important, donc c'est l'utilisation progressive, évidemment, de carburant, de kérosène n'utilisant pas le pétrole. Donc ça existe. Parce que là, Jancovici, il parle du temps présent.
Or, les ingénieurs vont peut-être inventer l'avion hydrogène, l'avion qui polluera quasiment plus. On parle de la fusion nucléaire. C'est 2035, l'avion hydrogène. C'est 2035 pour le prototype. Si en 2035, on n'a pas commencé à réduire vraiment radicalement nos émissions de gaz à effet de serre, on sera vraiment sur une mauvaise pente. Oui. Donc, s'il arrive cet avion hydrogène, il sera démocratisé peut-être plusieurs années, voire une dizaine d'années plus tard. Et ce sera peut-être pour des happy few, parce qu'en plus, les modèles d'avions à hydrogène, ils ne permettent pas d'emporter autant de personnes et d'aller aussi loin. Si on revient sur la proposition pour essayer de comprendre si on peut l'appliquer, il y a quand même 3 millions d'expatriés français. Donc à ces gens-là, on dit vous ne pourrez pas rentrer chez vous facilement, ça sera plus compliqué. Non, la question, c'est pas ça. La question, c'est pas ces vols-là. Les vols pour aller voir votre famille. Non, mais c'est une question différente. Est-ce que votre voyage a un intérêt fort ? Alors le business, par exemple, à quel moment on juge que c'est bien pour le business? C'est une question que chacun doit se poser. Mais en effet, il y a sûrement des voyages... Est-ce que je peux faire Zoom ou prendre l'avion? C'est ça. Il y a un influenceur qui s'appelle Benjamin Martini qui a fait une petite vidéo sur Internet qui montre comment il est allé en Sicile en train, en moins de 24 heures. Il a passé un voyage génial, il a fait un train de nuit, il a déjeuné à Milan, il a dîné à Rome, et ensuite il est arrivé en Sicile. Ça, il fait du tourisme, là. Mais la question, c'est le tourisme. Il avait le temps. La question, c'est le tourisme. Oui, il avait le temps. Ce voyage d'agrément. Vous avez besoin de signer un contrat, vous n'allez pas passer 24 heures... Mais est-ce que voyager, c'est pas autre chose que juste aller quelque part? Mais ça, on peut laisser la liberté à chacun de décider comment voyager. Oui, voyager, c'est échanger économiquement. Bien sûr. C'est tout le commerce. Ah mais bien sûr. Alors, voyager, c'est énorme. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est comme si on disait, pour moi, la planète, c'est une entité vivante, c'est un organisme. Bon, c'est comme si d'un seul coup, l'aérien en fait partie. C'est comme si tout d'un coup, on disait, non mais là, mes pieds font trop de carbone, je cesse de me servir de mes pieds. Non mais c'est ça un peu l'image. C'est-à-dire qu'il y a quand même... C'est un outil indispensable. Pour vous, c'est un progrès, on ne peut pas revenir sur ce progrès. C'est un outil indispensable. Et là où, moi, je ne crois pas trop à la régulation, il y a des sujets, par exemple, qu'on n'évoque pas dans le terme de régulation naturelle. Il y a un truc qui est quand même génial. Personne n'en parle. Je trouve ça formidable. Et on pourrait en parler. On ne va pas construire de nouveaux aéroports. Vous savez ce que ça veut dire, quand même, mathématiquement? On ne va pas construire de nouveaux aéroports en Europe. Le reste du monde, oui. Mais nous, non. C'est fini. On a essayé à Nantes. Mais dans tous les pays d'Europe, il n'y a pas de construction, de planification, d'agrandissement, de nouveaux aéroports et tout. Ça veut dire que, toutes choses étant égales par ailleurs, on va avoir un instant T de l'histoire, et je pense que ça va aller si vite, quand on connaît les courbes de croissance habituelles de l'aérien, on va avoir un seuil, à un moment donné, dans plateforme aéroportuaire. Ça voudrait dire quoi? Qu'il va falloir choisir ses trafics. On privilégie du long courrier, du moyen courrier, sur la même plateforme. Ça a déjà commencé. Donc on va avoir des vrais sujets autour de ça. Et moi, j'en reviens à un élément fondamental. Tous ces moyens de transport ne sont pas là pour se percuter. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ils sont là pour évoluer dans le combat contre le réchauffement climatique. Donc faisons confiance à la recherche, au développement, aux ingénieurs. Après, pardon, mais la France, c'est Airbus. Alors, est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied? Non, mais attendez, l'industrie... On n'a pas beaucoup d'industries qui fonctionnent encore. L'industrie aéronautique française, j'ai sorti les chiffres. C'est Safran, presque 63 milliards d'euros en 2022, 41 milliards d'euros d'exportation, c'est 7% de nos exportations, c'est près de 200 000 salariés. Et je ne parle pas du tourisme international, parce que si on décrète que on ne fait plus dans le monde que 4 voyages par existence, durant son existence, pardon, eh bien, ça veut dire concrètement qu'on n'a quasiment plus de touristes américains, de touristes chinois qui viennent chez nous. Les chiffres, c'est 5,5 milliards d'euros dépensés par les Américains sur une année. Parce que je n'ai pas pris volontairement le chiffre d'affaires, les recettes touristiques du tourisme international, les 58 milliards, parce que les Belges, les Allemands, ils continueront à venir. Mais rien que les Américains, 5,5 milliards. Les Asiatiques, c'est difficile à voir parce qu'on n'est plus qu'à 1,5 milliard, mais les Chinois viennent plus pour des raisons qui n'ont rien à voir avec... Enfin, qui ont à voir quand même avec le transport aérien, c'est que c'est compliqué de venir sans passer par la Russie. Mais voilà. Mais si on met de côté ça, il y a un enjeu économique quand même qu'on ne peut pas nier. C'est des gens qui ont des salaires, qui vivent de ça. Ça se planifie, c'est sûr. Alors, Marie-Charlotte Carin, qu'est-ce que vous faites justement de cet enjeu économique? Évidemment qu'il y a un enjeu économique, mais on ne va pas se mettre autour de cette table à se dire mais tout vient bien, on continue comme si de rien n'était, alors qu'on a une planète qui se réchauffe à 4 degrés. On est d'accord. Donc, l'enjeu, ce serait, dans un monde idéal, ce serait de ne pas brutaliser en fait les gens. De pouvoir accompagner, mais ça, pour accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire appuyer sur le bouton de la transition écologique, maintenant, investir massivement. Et il y a aussi un enjeu de quel imaginaire on véhicule. Est-ce qu'on continue, justement, quand on se balade sur les réseaux sociaux, à trouver la petite pub Transavia, etc., qui vous dit que vous pouvez aller faire un week-end pour 30 € dans une grande ville européenne? En fait, non, ça, c'est plus possible. Il faut qu'on ait un changement culturel aussi dans nos aspirations. Est-ce qu'il se passe par
par exemple, l'affichage ou un mouvement comme en Suède qui s'appelle le plain and shame, quoi. C'est-à-dire, on prend l'avion et on a honte de prendre l'avion. Est-ce qu'il faut Mais déjà, en arriver là? ne pas en faire la promotion, c'est peut-être déjà une étape. Il y a peut-être arrêter les publicités sur l'avion et sur les vols low cost. En fait, c'est aussi nocif. D'accord. C'est comme le tabac. Non, mais on va. Je pense qu'un jour, on aura un monde en noir et blanc. Vous avez vu la tête, mais je peux comprendre. Moi, je suis sur la cigarette, on est d'accord, ça a eu des effets hyper importants. Mais on est en train de dessiner lentement un monde en noir et blanc sur ce plan-là, parce que le voyage, ça fait partie quand même. On peut le prendre à l'envers ou à l'endroit. À un moment donné, il va peut-être nous. C'est un peu que ça. C'est-à-dire, on parle de rêve, hein, on parle de capacité de se projeter. Les seules personnes qui vont pouvoir voyager dans quelques années, ce seront les réfugiés climatiques. C'est un énorme sujet sociétal. C'est un énorme sujet sociétal. La plupart des gens qu'on connaît tous, on ne peut pas dire le contraire autour de cette table, la plupart des gens qu'on connaît font quand même des économies pour leurs vacances. Parce que quand on a bossé à l'année longue, il y a un moment donné où on se dit qu'on va les moyens d'aller en Thaïlande. Non, mais je dis pas que tout le monde a les moyens d'en Thaïlande. Forcément, François, les vacances, ça se rend limitées dans le temps. Mais vous pouvez voyager plein de fois dans votre vie et sans aller au bout du monde. Mais bien sûr, vous pouvez aller à Marrakech et objectivement, si vous prenez autre chose que l'avion, et ça sera un voyage génial dont vous vous souviendrez toute votre vie. Est-ce que c'est, pardon, mais ça, c'est des choses. Mais parce que c'était quelque chose qui n'existait pas avant. François, excusez-moi, mais dans la vraie vie, on n'a pas forcément un mois de vacances. On part sur quelques jours. Et sur quelques jours, on n'ira pas à Marrakech. Du coup, on ira moins loin, oui. Donc il y a que les riches qui pourront, il y a de nouveau que les riches qui pourront prendre l'avion. Eh ben oui, il y aura que des riches à aller dans les stations de ski et c'est déjà le cas. Donc c'est le retour au monde d'avant. Bah oui. Au nom de la planète. C'est intéressant parce que ça veut dire, juste pour finir là-dessus, ça veut dire que le retour au monde d'avant, je fais partie des gens qui se sont totalement battus contre ça. Hein. J'ai commencé ma vie dans des compagnies de charter qui démocratisaient le transport. Vous êtes battus pour démocratiser l'avion. Bon, retourner au monde d'avant, ça va être très très compliqué. Hein. Sociétalement, ça risque d'être aussi dangereux. En fait, on va y être contraint. Oui, donc, soit on tourne nous-mêmes le volant, soit on va dans le mur. Les contraintes, c'est nous qui les imposons. Encore une fois. Mais à un moment donné, si on ne fait rien maintenant, dans 30 ans, il y aura des contraintes de fait sur nos moyens de déplacement, sur notre accès aux ressources, sur notre accès à l'eau. On aura peut-être des avions qui seront plus économes. Mais on en sait rien. D'imaginer dans 30 ans, mais je suis la plus jeune autour de ce plateau, donc je suis celle qui va vivre avec les conséquences le plus longtemps. Vous voyez bien qu'il y a une montée de l'angoisse et de l'anxiété chez les jeunes qui montent. Nous avons des enfants qui sont plus jeunes que vous. Ce que je veux dire, c'est qu'on a cette conscience accrue. On sait que c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé et que ça aurait été facile de rester sur la prolongation des 30 glorieuses, etc., etc. Mais aujourd'hui, on est obligé de changer notre mode de vie. Je vous dis une chose, les yeux dans les yeux sur l'aérien. La focalisation actuelle sur l'aérien se fait peut-être au détriment d'autres sujets. Oui. Si c'est ça, choisissez cible. Moi, je vais continuer à l'ouvrir. Je le dis clairement. Non pas pour dire que l'aérien doit pas faire son boulot. Je suis entièrement d'accord avec vous sur des tas de trucs. Mais sur le BTP. Ou quand vous parlez des architectes de votre âge, sur le BTP, les jeunes architectes de votre âge, je veux dire que quand ils essayent de fourguer autre chose que du béton, les clients leur disent c'est trop cher. Adieu, ok. Sur le numérique, c'est une explosion sur le numérique. Bon, qu'est-ce qui se passe sur le numérique? Toute votre génération, c'est une explosion. Merci messieurs dames. Le sujet, c'est un beau sujet. Il y a des sujets qui vont revenir, disait Laurent Magnien.